La tannerie, une activité ancestrale au Maroc dont Chouara est l'un des emblèmes. C'est l'une des 3 tanneries de la Médina de Fès qui reste fidèle à la tradition. Ici, on utilise toujours des matières naturelles pour produire le cuir, une pratique artisanale en perte de vitesse car les tanneries modernes préfèrent les produits chimiques, des substances plus efficaces mais beaucoup plus polluantes qui se déversent dans le fleuve Sebou. Les matières principales que nous utilisons ici à Chouara sont toutes naturelles. Il s'agit de la chaux-vive, de la grenadine, de la fiente de pigeon, du son de blé ou encore de l'écorce d'arbre. Des matières premières délaissées par les tanneries de nouvelle génération. On en dénombre 58 aujourd'hui. Elles ont donc été transférées vers des quartiers industriels à la périphérie de Fès. Le rendement de ces unités plus modernes est bien supérieur aux tanneries traditionnelles. Ici, par exemple, on traite jusqu'à 2000 peaux de moutons par jour. Ici, on travaille avec des produits chimiques, le sulfure, toujours la chaux-vive, et le confit, le sulfate, l'acide formique, l'acide sulfurique et le chrome. C'est ça la révolution du tannage. Avant, dans 40 jours jusqu'à 2 mois, que la peau pour sortir une peau tannée. Ici, 2 jours, 3 jours, la peau, ça y est, elle est déjà prête. Mais la productivité a un coût écologique. Alors dans les 18 tanneries du quartier de Dokarat, dont celle-ci, on conserve les eaux usées pour qu'elles soient retraitées. Elles sont acheminées vers une station de déchromatation à quelques kilomètres de là, la toute première unité de ce type du pays, créée en 2003. Ainsi, 2,5 tonnes de chrome sont récupérées après le filtrage d'une cuve de stockage de 50 mètres cubes d'eau polluée. On traite actuellement à peu près de 8 mètres cubes par jour qui arrivent à travers cette tannerie de Dokarat. Le chrome recyclé, une fois dissocié par l'acide sulfurique, il est sous forme liquide. Puis il est revendu au tanneur qui le réutilise une autre fois pour le procédé de tannage. Il est revendu à 4 dirhams. Par contre, le chrome qu'il utilise sous forme de poudre, il est entre 11 et 13 dirhams le kilo. Tout cela participe d'un projet bien plus ambitieux, nettoyer le Sebou. Le fleuve est extrêmement pollué car il fait office de déversoir pour les déchets industriels et domestiques. La ville de Fès a donc lancé un programme d'assainissement de plus d'1 milliard de dirhams, soit 98 millions d'euros environ, pour créer une station d'épuration d'ici 2012. Mais pour qu'elle voie le jour, il faut éliminer l'intégralité du chrome dans le fleuve. Un objectif qui n'est pas encore atteint. Une quarantaine de tanneries rejettent toujours leurs eaux usées dans le Sebou. Il faut compter les 100 tonnes par an de chrome total rejeté dans la rivière de Sebou. Bien sûr, il y a une partie qui est de 40% qui est traitée dans la station de déchromatation déjà existante. Pour réussir ce pari ambitieux, le Maroc a lancé un programme national d'assainissement liquide, un projet plus général qui vise à réduire la pollution domestique et industrielle de 60% à l'horizon 2020.